Mesdames et messieurs, à nouveau, bienvenue. Les enseignants du groupe Serco sont dorénavant mieux outillés pour encadrer les étudiants de cette université dès cette rentrée. Ceci grâce à la formation qu'ils ont reçue semaine écoulée dans la commune de Boikon. Dr Alain Kapochichi, le président du groupe, en est l'initiateur. Le groupe Serco passe désormais à la pédagogie active. C'est donc pour initier ses enseignants à cette méthode d'enseignement que cette formation est organisée. Pour la circonstance, l'expertise du Centre de pédagogie de l'Université d'Abomey-Calavi a été particulièrement sollicitée. Aussi, des formateurs sont-ils venus du groupe Serco, de l'Université de Parakou et autres. C'est un lien véritable avec notre plan stratégique 2018-2028 qui est adopté après le 20e anniversaire du Serco que nous fêtons cette année. Et donc dans ce sens-là, on a dit qu'il faut se repositionner, il faut pouvoir permettre à ce que nos étudiants, nos formations puissent s'orienter vers les communautés de manière à résoudre les problèmes de nos communautés. Et donc dans ce sens-là, nous avons revisité un peu les programmes qui ont été adoptés, en tout cas les diplômes qui ont été reconnus au niveau du CAMES cette année. Et parallèlement, nous avons engagé la formation des enseignants à la pédagogie active. Donc dans toutes les formations à partir de cette rentrée, sur tous les cercos, nous passons à la pédagogie active. Ça veut dire que les enseignants ne sont plus seuls détenteurs du savoir, mais qu'ils doivent faire les activités en lien avec les communautés et les entreprises et les différentes communautés. Massive Online Open Innovation System, MOIS en abrégé, de la co-création à l'innovation. Cette plateforme conçue par Dr Alain Kapochichi, le président du groupe Serco, a été également présentée aux participants à cette formation. Le MOIS, en fait, c'est une plateforme de formation, mais aussi de coproduction, de co-création. Et l'ambition, c'est qu'aujourd'hui, l'université est trop détachée du milieu socio-professionnel et il est important aujourd'hui qu'on puisse refaire la relation qui permet à la formation, c'est-à-dire à l'enseignement qui est donné par l'enseignant dans la classe, de pouvoir permettre aux étudiants d'aller vers les communautés pour résoudre des problèmes. Et donc nous avons parlé de coproduction, de co-création, ça veut dire que nous allons nous ouvrir aux communautés et ramener les professionnels, ramener les entreprises, ramener les communautés, les mairies par exemple, mais aussi ça peut être les marchés, les personnels des organisations dans l'université pour poser les problèmes et ensemble avec les étudiants trouver des solutions. Ça peut amener à créer des nouveaux services, ça peut amener à créer des nouveaux produits, ça peut amener même des modèles d'organisation pour nos organisations. Donc in fine, nous allons résoudre les problèmes et nous améliorer continuellement, donc innover ensemble. Une initiative très appréciée des enseignants du groupe Serco. Sincèrement, je vois que cette formation est formidable. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignants qui ne sont pas formés pédagogiquement et qui sont lancés dans les dispenses de cours. Et alors qu'aujourd'hui, nous avons tous reconnu que l'éducation basée sur les compétences est incontournable. Parce que sans ça, l'apprenant, même après avoir reçu les diplômes, ne sait pas où aller, ne sait pas quoi faire. Mais avec cette méthode d'enseignement, l'apprenant est capable déjà de savoir dans la situation de cours ce qu'il est capable de faire à sa sortie. Cette initiative est la bienvenue parce que les universités aussi sont dans la même tendance. Donc essayer de faire quand même une cohésion, une interface entre la pratique et la théorie. C'est qu'il faut faire en sorte que les étudiants qui sortent des universités et pratiquants du projet Serco puissent être capables de se prendre en charge parce que l'État n'a plus la possibilité d'embaucher tous les diplômés. Cette formation a connu son terme dimanche 9 octobre.